Lorsque nous mettions en avant ces facteurs de désindustrialisation progressive de la France, on était à l'époque peu entendus. Et c'est vrai que la crise du Covid est venue révéler avec une certaine violence les conséquences des ruptures d'approvisionnement, puisque les patients français ont manqué de médicaments essentiels à ce moment-là. Et il y a eu beaucoup d'enquêtes et de rapports qui ont été faits à ce moment-là. Et ce qu'on a observé, c'est qu'il y a quand même un lien entre la tension sur les approvisionnements et le prix des produits, notamment pour les produits matures et essentiels. Quand on a la chance d'avoir un secteur industriel aussi fort que le médicament ou les solutions thérapeutiques et diagnostiques dans ce pays, on doit vraiment le privilégier pour en faire un outil d'amélioration de notre balance commerciale. Les entreprises du G5 contribuent déjà fortement à cette indépendance sanitaire de la France, puisque l'essentiel de leurs traitements sont fabriqués sur notre territoire. Si la production nationale des entreprises du G5 constitue une base solide, il faut continuer à sécuriser nos approvisionnements pour renforcer l'indépendance sanitaire de la France. Or, relocaliser ou localiser des productions en France ou en Europe coûte plus cher à l'heure où les coûts de production dans notre pays progressent par ailleurs. Pour redevenir un des pays leaders en Europe en matière de santé, le G5 plaide pour un moratoire sur les baisses de prix des médicaments à fort enjeu d'indépendance sanitaire. Et juste pour donner des titres d'exemple, l'application de l'article 65 qui est censé prendre en compte l'empreinte industrielle française dans les discussions avec le CEPS, qui faisait partie de le PLFS de 2022. On attend un peu toujours aujourd'hui encore la façon dont ça va être implémenté. Donc je pense que cette coordination peut être mieux faite. Il y a malheureusement encore loin de la parole aux actes. Il y a une prise de conscience, bien évidemment, des pouvoirs publics. Si nous voulons regagner notre souveraineté et éviter les écueils constatés en 2020, nous devrons produire plus de produits de santé essentiels en France, et en particulier des biomédicaments, comme l'a demandé le président de la République. Mais tant que le premier critère pris en compte sera le prix pour les achats hospitaliers, la commande publique ne sera pas en adéquation avec les objectifs de souveraineté sanitaire du gouvernement. Il y a une incohérence entre la politique industrielle en amont et la politique d'achat en aval. Et puis la question environnementale n'est jamais très loin. Produire en Europe, et notamment en France, permet de réduire de façon importante notre empreinte carbone.